Bonjour à toutes et à tous, c'est Horax. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Donc grossièrement pour vous expliquer, je vais vous présenter une personne, donc un acteur, un chanteur, un sportif, etc. Et vous allez devoir deviner à quel personnage de One Piece cette personne correspond. Parfois ça va aller d'un air, de ressemblance, de gestuelle, jusqu'à des sosies. Donc si vous n'avez pas compris, regardez la vidéo et vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Donc on est parti juste après l'intro. Donc pour l'exemple, on va prendre Lenny Kravitz qui est un chanteur, musicien, compositeur et acteur américain. Donc est-ce que ce Lenny vous fait penser à un personnage de One Piece? Alors ce personnage en question, il remonte à très loin, presque au début de l'œuvre d'Oda, ça fait un bail qu'on l'a pas vu et il était pas très important, voire un peu osef. Bref, ce personnage c'est Mr. Five bien sûr. Donc là on a une ressemblance au niveau des cheveux et des lunettes. Et enfin le teint de la peau, perso je trouve qu'il est très ressemblant sous certains angles. Donc vous savez, on dirait une caricature faite dans les journaux ou fait par les artistes au bord de la scène. Donc cet effet de caricature on va le retrouver très souvent dans cette vidéo. Pour cette nouvelle ressemblance, on va aller chercher du côté du sport avec un catcheur du nom de Mike Foley, j'espère que je prononce bien. Et là normalement tous les fans de One Piece voient qui est le personnage associé à lui, mais certains d'entre vous vont faire des « Ah mais oui, c'est le mec là, dans l'arc avec Robin qui pleure, celui avec le Buster Call là ». Donc ce personnage au masque, dont certains ne se souviennent pas du nom, c'est Spandam. Donc là évidemment la ressemblance est au niveau du masque et aussi au niveau de leur taille, puisqu'ils font tous les deux à peu près 1m90. Ok, donc là on va partir sur un artiste français. Et oui, Cocorico comme on dit, et cet artiste est un auteur, compositeur. Son surnom c'est l'Amiral. Mesdames, messieurs, Michel Polnareff. Ouais, c'est nul. Comment ça c'est nul? Donc là, avec son manteau à fourrure et ses lunettes, c'est assez évident, je trouve. Mais bon, si vous voyez pas de qui je parle, je vous propose d'écouter son rire. Et oui, Oda s'est inspiré de Michel Polnareff pour créer le personnage de Don Quichotte do Flamingo. Par contre, la ressemblance s'arrête là, les gars, parce que notre Michel, il est pas à la tête d'un réseau mafieux. Pour ce nouveau personnage, on va prendre un acteur et un producteur américain. C'est Harvey Keitel. Donc là, vous vous dites qu'il n'y a aucune ressemblance avec un personnage de One Piece. C'est normal, je trouve aussi. Par contre, si on le prend dans son rôle pour le film Taxi Driver, sorti en 1976, là ça devient plus ressemblant d'un coup. Alors, à qui Harvey Keitel peut vous faire penser dans One Piece? Alors, toujours pas? Mais si, regardez son chapeau. C'est Rob Lucci évidemment. Quoi? En plus, on dirait que Hervé est en train de se métamorphoser pour se transformer en léopard géant. Non mais regardez-moi ses bras. Damn, les gens. Si je vous dis Jim Carrey, vous me dites acteur, The Mask ou Yes Man. Mais est-ce que vous penseriez à me dire Dumb and Dumber? Ce film est sorti en 1994. Donc la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, je pense. Mais pourtant, si on regarde la fameuse coupe au bol de Jim, cela vous fait penser à rien. Aucun personnage de One Piece. Et pourtant, ce personnage était là en même temps que Mr. Five. Il faisait partie de la même organisation. J'ai bien sûr nommé Bon Clay, ou Mr. Two pour les plus vieux d'entre vous. Donc là, c'est plus un air de ressemblance au niveau de la coupe de cheveux et de l'attitude des deux personnages. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo tout simplement. Donc si le concept vous a vraiment plu, je peux vous faire un épisode 2, donc ça faudra me le dire dans les commentaires pour voir si ça vous a vraiment plu. En tout cas, moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo.